Le Tour de France, pour moi, ça reste la plus belle course du monde, la vitrine de notre sport et la course sur laquelle il faut briller. Je vois grand, je suis déjà sur le Tour. Dans tous les cas, quand je prends le départ, c'est pour gagner, donc il faut vraiment pas que je me mette des barrières par rapport à ça, je n'en mets pas. On a une équipe vraiment axée sur les victoires d'étape et avec des mecs qui donnent 100, 110%. Les 180 mecs autour, ils veulent tous gagner. Il faut le vouloir, mais plus que les autres, quoi. Donc il faut être prêt à tout pour ça. Que le maillot lève les bras sur une ligne d'arrivée du Tour de France, ce serait génial. C'est hyper excitant sur ce tour parce qu'on a des coureurs d'expérience, Clément, Cyril, des guerriers, Quentin, on a un sprinter, on a des punchers, on a des excellents punchers, on a Guillaume. Guillaume, ces 6 dernières années, c'est 5 fois dans le top 15, ça situe le bonhomme. Donc on a tout pour faire un excellent tour. Vous les deux nouveaux qui démarrent dans le tour, économie d'énergie. Quand on débute dans le tour, ceux qui ont déjà fait 1 ou 2 fois le tour, voire plus, ben on a les yeux grands ouverts, c'est merveilleux, c'est fantastique, on est tous amis, on est tous frères. Non, non, on n'est pas tous amis, on n'est pas tous frères dans ce business. Le tour aujourd'hui, c'est un business. Tout compte, tout est qualifié, tout est quantifié et tout va avoir une incidence sur votre performance et sur votre niveau d'évolution à la fin du tour et pendant les 3 semaines de la course. Ne vous laissez pas prendre par l'environnement du tour et ça vaut aussi pour les plus anciens qui connaissent déjà. J'aime l'abnégation, j'aime l'engagement, j'aime les mecs qui se battent, j'aime les mecs qui ne renoncent pas. Nous, on va essayer d'exister en étant intelligents et en utilisant nos armes, nos qualités, vos qualités, parce que vous avez des qualités pour faire de belles choses dans le tour et vous allez les faire. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Tour de France 2025. Attention pour le départ réel de la première étape de la 112e édition du Tour de France. Départ réel donné à 13h40. Ils sont pas nombreux devant. Ouais, et il y a un premier échelon là qui a pris une bonne petite avance. Alors déjà, puisque c'est sprint aujourd'hui, ben, tous les sprinteurs sont certainement pas dans le premier groupe. Oh non. Allez, Cadengrond qui va déposer Jasper Philipsen, William Guermet dans la roue de Jasper Philipsen, Paul Penwet qui tente de se faire une place avec également Mathieu Trentin. Mais Philipsen, c'est fait. Il s'impose devant William Guermet. T'as aimé? Ouais, pas le final. Ça reste une première journée d'un grand tour, donc voilà, il faut aussi trouver les automatismes. C'est complètement différent des autres courses que j'ai l'habitude de participer dans la façon de courir. Donc voilà, ça reste quand même une bonne entame. Le peloton s'est installé dans l'attention. Moi j'ai envie de gagner et d'avoir la plus belle carrière possible. Avoir la plus belle carrière possible passera par des résultats sur le tour. Sinon ça sera un échec et j'aurais pas eu l'impression de réussir ma carrière. Collectivement, on est dans le coup depuis 2 jours et ça c'est le plus important. Après, on veut plus. Sinon, quand on regarde les 3 premiers, voilà, il n'y a rien à regretter. C'est 3 extraterrestres, on va dire, sur la saison. Donc Romain est bien présent, mais ça va nous donner des opportunités pour la suite aussi. Donc ça c'est intéressant. Je te reprends les coups de 400 mètres là.
C'est la première fois que je ressens vraiment la pression du leader, tu vois. Avant, c'était vraiment le jeune où si je fais le résultat, super, c'est limite la surprise, c'est l'exploit, c'est top. Que là, pour la première fois depuis la semaine dernière, l'objectif, enfin, l'équipe, elle dit clairement, vas-y, c'est pour toi, c'est autour de toi. Et du coup, tu sens beaucoup plus la responsabilité de la réussite de l'épreuve ou pas, quoi. La réussite de notre tour, en vrai, il va passer sur ma réussite personnelle, quoi. En tout cas sur les 10 premiers jours. C'est comme ça que les DS nous l'ont présenté et c'est comme ça que je le ressens. Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard, Romain et Grenoir. C'est le temps de regarder ça, quoi. Ah oui, on va regarder. Mais on s'intéresse au copain quand même. En fait, j'en ai un peu marre des discours. Ah, c'est bien battu, on a bien couru, on a fait ce qu'il fallait, machin. Ouais, c'est bon, c'est gentil, mais il faut gagner à un moment. On a envie de tout donner l'un pour l'autre. Et je pense que c'est un petit peu la conclusion de cette journée. Tout le monde a mis toute la force qu'il avait. À la fin, en plus, on a un grand Romain qui vient faire 4e. Quand on voit le classement, c'est quand même très très beau pouvoir être parmi les meilleurs à la pédale. J'espère être le leader qui est capable de fédérer 100% les mecs autour de soi. Et le mec capable de donner confiance à ses équipiers pour qu'ils puissent se donner à 100%, voire plus sur la course. Je suis persuadé qu'au fond de toi, tu peux donner plus pour un mec que tu apprécies humainement. Quand il s'est fixé des objectifs, généralement, il répond présent. C'est sa grande force. Les leaders sont différents des autres, ils ont des caractères bien trempés, c'est ce qui fait leur force. Et ouais, il sait ce qu'il veut, il est souvent, lui, ce qu'il veut c'est gagner. Quand il fait 2, il est très déçu, certains sont contents, mais lui, il est très déçu. Donc il faut vite switcher, analyser, débriefer, et puis après, il a cette qualité aussi, c'est qu'il repart très vite. Et ça, c'est la qualité des grands champions. Finale de fou. Là, autant l'autre jour, je te disais que j'aurais peut-être aimé être mieux placé pour voir ce que ça donnait, autant là, zéro regret, j'ai tout mis, je pense que j'étais au bon endroit. Quand ça s'est fait, après ça se fait vraiment à la jambe. Non, bien, elle t'a fait une descente de folie. Je t'ai vu virer. C'est une descente qui me s'ouvre à ce moment-là. Oh, pas que. Faut être capable à un moment d'imposer, je pense, ses volontés et les assumer derrière, quoi. Donc les exprimer, c'est pas toujours facile, à 22 ans surtout. Je pense que j'ai quand même pas encore la maturité pour tout ça, mais j'espère quand même que c'est au fond de moi quelque part, parce que je pense pas que tu deviens leader comme ça, je pense que tu n'es plus leader que tu ne deviens. Merci pour tous les gars. Hein. On a constitué l'équipe autour de Romain, le coureur candidat pour la victoire d'étape, c'était très clairement Romain. Et Paul qui découvrait son premier tour, on se disait, suivant la configuration de certaines étapes, qu'il pouvait vraiment aller jouer dans le top 5 et pourquoi pas un top 3, et puis on ne sait jamais une victoire d'étape. Tu vas rester vigilant quand même, parce que si on veut gagner, on a plus de chances de gagner dans l'échappée qu'à la pédale face à Pogacar, il faut être honnête. Bienvenue chez Guillaume Martin. Et c'est un autre Groupama FDJ qu'on retrouve, voilà, qui traverse la fan zone de Guillaume Martin Guyonnet à Sainte-Honorine-la-Chardonne, rebaptisé Saint-Guillaume-la-Chardonne aujourd'hui, en hommage à Guillaume Martin Guyonnet. Allez, 5 secondes pour Van Der Poel. Allez les gars, c'est parfait ça. Hein. Allez, Polo, t'y crois aujourd'hui. Hein. Il est bien placé, hein, après ce Il est bien placé, ouais. Allez, Paul Penouet, qui vient à 700 mètres. Il est bien placé, Paul Penouet.
avec Bittner également pour la technique post-ML. Et ça lance pour Merlier à droite, attention pas se faire. Direct, Milan. Milan, laisse passer. Allez. Van Poppel, Jonathan Milan le long des barrières. Jonathan Milan pour une deuxième victoire avec le retour peut-être de Tim Merlier. Tim Merlier, qui est-ce qui s'approche? C'est Tim Merlier. Pas loin. Pas mal. Rapproche. Ouais, bien. J'ai bien aimé le développement de Paul. Il a vraiment franchi un cap et un palier au niveau physique et mental, je trouve, sur ce tour. Ça va lui servir beaucoup pour la suite. Il entre vraiment dans sa carrière, je trouve. C'est qu'on peut y arriver dans les prochains sprints. Il faut vraiment souligner le boulot de Cyril et Clément qui était vraiment incroyable. Je pense que pour être à l'avant dans le dernier kilomètre comme ça, il faut énormément d'envie et la grosse condition. Donc un grand merci à eux pour ce travail-là. Je pense qu'il y a une confiance qui s'est installée et puis voilà, moi le but c'est de le lancer au mieux et qu'il puisse faire un très beau sprint après dans les tout derniers mètres, quoi. Est-ce que vous avez le même caractère ou vous êtes très différents? Qu'est-ce que t'en penses? C'est compliqué, hein. Ouais. Je pense sur le vélo, similaire quand même. Lui il est plus focus vraiment sur la performance, sur le résultat. Et moi c'est plus sur peut-être la stratégie, d'optimiser notre pole sprint entre guillemets pour que ça performe, quoi. Vous aimez bien travailler ensemble? Ouais, carrément. Oh, ça me fait plaisir, parce que moi j'aurais dit oui, mais je sais pas si c'est le cas. Non, si c'est vrai. J'essaye de pas trop penser à ce qu'il y a à l'extérieur ou même trop regarder ou quoi. Ouais, vraiment, je suis un peu dans mon tunnel et ouais, j'ai toujours l'habitude de fonctionner comme ça. Donc souvent à chaud, quand ça s'est pas forcément très bien passé ou quoi, j'ai besoin de 5 minutes parler à personne, juste moi-même, parce que si ça s'est pas bien passé, c'est qu'il y a eu des erreurs de ma part ou quoi, donc parler après juste rapidement, je redescends vite. Ouais, même plus en fait. Je sais pas comment on fait. C'est le truc que vous avez changé là en haut. Ouais, mais c'était... Ah oui, ouais, c'est ça. Bien vu. Cette organisation autour de Paul lui a permis de prendre le départ de son premier grand tour sur le Tour de France avec une confiance au top et surtout une confiance qui continue à se construire au fur et à mesure des étapes. Paul avait le stress de... Je ne sais pas si c'était un stress, mais plus une crainte du contre-la-montre de Péragude, des premières étapes de montagne. Et tout le monde a pu voir dans l'équipe, après ces étapes-là, des Pyrénées, un nouveau Paul. Un Paul qui s'épanouit et un Paul qui va aller très sereinement vers des victoires. J'oublie toujours un truc. C'est rare, ça fait quoi? Ça fait 9 jours, j'ai rien oublié. Elle est timide, hein. Elle est timide, donc faut y aller doucement. Elle veut pas montrer sa tête. Non, bah elle est un peu timide, elle vient de se réveiller. Oh qu'elle est belle. Ouais. Paf. Je pense que la relation avec le train est super importante. C'est vraiment depuis l'année dernière que j'ai commencé à travailler avec Clément et Cyril. Donc ça matche vraiment bien, on fait les efforts au même moment. Donc là-dessus, on n'a rien à dire, ça matche bien. Et en dehors du vélo, ça matche aussi super bien. Et puis c'est là qu'on se rend compte que c'est super important quand on est content en fait, d'arriver en course et de se dire bon, on va retrouver les copains. C'est des jeunes qui ont de l'ambition, qui ont envie de s'imposer, qui ont envie de réussir des choses intéressantes. Donc il faut leur donner un peu de temps de développement, mais ils vont y arriver. J'ai le sentiment d'avoir grandi avec cette équipe, clairement, parce que j'avais 17 ans quand j'ai signé, et au final, je suis arrivé dans le Conti, j'avais 18 ans. Donc je pense que c'est les années un peu charnières du développement, et j'ai appris beaucoup de choses sur énormément d'aspects avec la Conti, et qui m'ont fait ensuite passer dans la World Tour. Donc c'était une suite logique, et ça fait partie de mon développement aussi personnel, forcément. Celui qui a joué dans le 4, c'est Paul Penouette. Louis Aski, Romain Grégoire. Il y a une vraie fierté d'avoir dans l'équipe 3 coureurs issus de la Conti. C'est l'ADN de l'équipe. Former et surtout amener au plus haut niveau de notre sport des coureurs qui ont des qualités, qui ont du talent, et les amener à pouvoir se battre, concourir au plus haut niveau de notre sport. 35, non? 30 ou 35? Ça va? Ouais, bien, ça va? Il fait chaud aujourd'hui.
Voir ces coureurs-là performer dans d'autres équipes, donc des coureurs qui ont quitté l'équipe, comme Lorenz, comme Sam, comme Lenny, les voir performer au plus haut niveau, c'est une fierté. I always dreamed of it, but yeah, to be here is super nice, especially with all the riders from the Conti. There's many faces I know well, and it's always cool to see them again in the racing, especially here at the Tour de France. I mean, we had a really quite incredible year and an incredible group of riders. Almost every race we went with the ambition of winning, and almost every time this happened. So yeah, this was a really good year for the team and for myself also. C'est incroyable, ça reste de super bons amis. Depuis Besançon, on a créé des liens assez forts et je suis toujours ravi de les rencontrer, même si on n'est plus dans la même équipe maintenant, ça reste des super amis. I think obviously the time that I spent with the Conti team and also the World Tour team was my first years in professional cycling, so yeah, it's memories that I'll always carry through with me through my professional career and later into life. And yeah, obviously being involved in Marc Madiot's team is so passionate about cycling and about the Tour de France. I think it's pretty special. Cet esprit familial, je trouve qu'il est vraiment présent, sans oublier forcément le côté professionnel et la performance, mais on arrive à installer un cadre de vie, un confort de vie qui est vraiment propice à passer du bon temps et à performer correctement. On sort de la première semaine fatigué, forcément, il y a eu beaucoup de tensions. Les étapes étaient très nerveuses dans le nord de la France, comme on le connaît, plus l'ouest de la France. Donc fatigué, en plus, là, ça a été long, parce qu'on a été jusqu'au lundi, la journée de repos était mardi. Il n'y a pas eu beaucoup d'économie dans les 12 premiers jours. Je pense que vous avez vu qu'il y a eu pas mal d'actions, de punch, pas mal de tensions. Donc ouais, il y a de la fatigue. Enfin, c'est vrai que je suis content d'en avoir terminé avec ces étapes un peu nerveuses où en plus de la douleur physique, il y a la peur de la chute. On a tous mal quelque part et on va tous avoir mal quelque part pendant la semaine qui arrive. Ça, c'est le Tour de France. Dans le Tour de France, on souffre. On a des difficultés physiques, mentales, et c'est dans ces moments-là qu'on va voir notre force collective. Donc je sais que je peux compter sur vous. La journée va être belle, donc je vous souhaite une belle et grande étape. Merci. Merci. Le Tour de France, c'est la plus grande course du monde. C'est la course la plus importante pour l'équipe, pour nos coureurs, pour ceux qu'on aligne dans l'équipe pour cette course, pour nos partenaires. L'important, le plus important pour moi, c'est qu'on reparte de ce Tour de France en ayant la satisfaction d'avoir déroulé le plan qu'on s'était fixé. Ça boit quoi? Allez là. C'est particulier parce que c'est, je pense, la course la plus dure, donc forcément j'y ai pas que des bons souvenirs, physiques notamment, à la fois en termes de chute, mais surtout de douleurs physiques sur des étapes très très dures. Moi, je pars du principe que le Tour de France, le sport, par définition, c'est de l'imprévisible et ça se passera jamais comme prévu. Et il faut du coup toujours être capable de rebondir, de repartir du bon pied, de s'adapter. Et bon, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais c'est ce que j'essaye de faire. La droite, droite, stop. Droite, Oh l'enfer.
Ne pas gagner est toujours un échec. Après, il faut décortiquer et analyser ce qui s'est passé et produit. Là où on aurait pu gagner, c'est là où il y avait des gros rendez-vous de gros leaders. Donc on est bien, mais on n'est pas meilleur que les gros leaders. C'est naturel ça? Naturel. C'est normal? C'est normal. C'est normal de se mettre dans des états pareils. Il faut s'attacher à ses espoirs, sinon on arrête tout. Oui, sur le papier, il y a des équipes qui ont plus de budget que nous. Oui, sur le papier, il y a sans doute des coureurs qui ont plus de watts que nous, mais pour autant, on fait du sport, donc on fait quelque chose d'imprévisible, on fait quelque chose où c'est pas forcément toujours les mathématiques ou les watts par kilo qui triomphent, et on peut tenter des coups stratégiques, et donc on l'a fait depuis le début du tour, on a tenté, on va continuer de le faire. C'est un coureur qui lâche vraiment rien. Et c'est vrai que ce qu'il disait, c'est la première fois qu'il finit sur une étape de montagne à 24 minutes. Et ça, je pense qu'il n'a pas l'habitude. Mentalement, c'est difficile. Et pour lui, ouais, ça a été compliqué. Mais il a quand même une sacrée force de caractère pour rien lâcher et jamais se plaindre. Et sur sa chute, il ne s'est pas plaint. Donc pour ça, respect. Never been more ready. Si c'est chaud pour les délais, ça va rouler dans le peloton, t'auras pas de peloton. Non, ils vont rouler fort, mais ils vont rouler devant. Ah, je suis sûr. Et là. Yeah, boy. I will make it to Paris. I will make it to Paris. Okay, ciao. You will make it to Paris. Yes. Allez, bientôt ce dernier virage. Hein. La flamme rouge. Dernier kilomètre ici à Valence. Attention. Ah, avec une chute malheureusement déjà. Ah, ils sont plus de 10. Hein. Allez, il y a Rousseau et Penouet, hein, côté français. Ouais. Jonathan Milan surpuissant, mais où ce qui remonte, mais c'est Milan qui s'impose. C'est con. J'avais bien remonté et je me suis écarté. On a fait un effort là. Putain, mais les mecs ils sont cool. Putain, on est chaud, mec. Oh là là. Au moins, on est très chaud. On est en vie. Et après, ça m'a pété les pattes. Et après, j'avais peur de venir des roues. Oui, et moi je vais me piler, mon mec. Cyril est tombé? Un sprint massif avec des virages, des ronds-points et de la pluie, surtout de la pluie. On sait qu'il y a toujours un risque de chute, hein. Il y a beaucoup de lignes blanches. On sait que ça peut arriver. Tiens, t'as touché la tête? Tu te rappelles pas que t'es tombé? Tu te rappelles que t'es tombé quand même ou pas? Oui, mais... Ouais, viens t'asseoir. Ouais, mais au début, je me rendais pas vraiment compte. Pour moi, j'étais tombé, j'avais des plaies, mais vu que j'ai pu passer la ligne, c'était clair, j'allais repartir le lendemain. J'ai repris mes esprits, on va dire, près d'une heure après d'être monté dans le bus. Avant, j'étais sûrement dans un état second, donc c'est justement dans ce moment-là où le médecin est venu me voir pour me dire que c'est fini pour moi. Malheureusement, je quitte le tour, mais c'est loin d'être fini pour eux, donc
Donc j'espère qu'ils vont faire du mieux possible, ça j'en suis persuadé même, mais d'aller chercher la victoire quand on mérite tant. Allez, bonne chance. Ouais, c'est parti. Okay. Allez, écoute, merci pour les 3 semaines. Ouais, merci à toi. On se revoit bientôt. Et on va bientôt. Ouais. Courage. Salut. C'est dur, mais c'est le Tour de France, quoi. Donc même à 300%, c'est déjà difficile, très difficile. C'est une course à part, vraiment à part. Elle est encore de plus en plus à part, je trouve. On est dans le ventre mou. Ventre mou, on est 8e par équipe, on a 2 coureurs dans le top 20, mais on n'est pas dans le top 10. Donc ça montre qu'on est capable de faire des choses intéressantes sur des sprints, on est capable de faire des choses intéressantes sur des arrivées punchy, mais on n'est quand même pas en première ligne avec les mastodontes, hein. Faut être objectif et réaliste. T'as un effort qui est quasiment maximum dès le premier col souvent, et après c'est de la résistance. La résistance, la résistance, la résistance. Bah, les gens qui gagnent à la loterie, ils jouent tous les jours. D'un côté, il y a la fatigue et tout, mais moi, il me tarde pas d'être à Paris. Enfin, il me tarde surtout qu'on réussisse une belle étape demain, quoi. Prendre une échappée qui va aller au bout sur une étape comme ça, c'est en fait faire la course sans savoir où est la ligne. C'est-à-dire que tu as 2 arrivées. Il y a l'arrivée, la première arrivée, c'est arriver à être dans l'échappée qui va se détacher, et ensuite c'est être le meilleur de cette échappée pour gagner l'étape. Et puis vu l'intensité qu'il y a un deuxième truc qui me vient en tête, c'est un peu comme si tu faisais un sprint de 100 mètres, tu vois, de sprinter, avant de démarrer un marathon, quoi. C'est un peu ça l'image d'une échappée comme demain, quoi. C'est parti pour l'avant-dernière étape. C'est une étape qu'il a cochée et il l'attendait depuis très longtemps. Il est venu la reconnaître et je pense qu'il est prêt pour, et en plus il est dans l'échappée, donc tout semble se dérouler parfaitement. Et devant, Sweeney a été rejoint. Et accélération de Romain Grégoire, accélération de Romain Grégoire. Ah, attention la chute là, la chute d'Ivan Roméo, la chute du Romain Grégoire également dans ce virage. Et notamment de Grégoire, chute de Grégoire. On arrive. Les verrous, il est reparti, il est à gauche. Il est à gauche. Il est reparti. Putain. Il est reparti. On est là. On va changer de vélo. Changement de vélo. Hein. Vas-y. Casse. Prends jeune. Prends-le maintenant. Allez. Allez, c'est pas fini. Voilà le retour de Romain Grégoire, donc dans la roue d'Harrison Sweeney. Devancé par un Australien, Romain Grégoire, premier français, 5e. Jordan Jega doit faire la bonne opération, il termine 7e de l'étape. Mais je suis la plus savée, dis-toi que ça glissait. Puis l'autre, il tombe devant moi, je peux rien faire. Là, il y avait une super occasion quand même d'aller chercher la victoire d'étape. Je me sentais bien, j'aurais bien aimé être dans le match jusqu'au bout. Être à l'avance sur ces routes, d'être encouragé comme ça m'a vraiment porté. Et d'un côté, ça ajoute une petite pointe positive à la journée, et d'un autre, ça rajoute un peu de dramaturgie au scénario, de se dire que ça va être encore plus beau de gagner devant eux. Ça va être. Ça va bien. C'était trop bien. Ouais, tu l'aurais mérité. Trop fort, mon cœur. On est trop fiers de toi. J'ai quand même vécu une journée de fou, tu vois.
C'était vraiment trop cool, tout le public d'être à l'avant, de se sentir porté comme ça et puis d'avoir des bonnes jambes quoi, sur une étape du Tour, c'est quand même bien quoi, j'étais acteur de mon truc. Quand on parle du Tour, tu vois, c'est vraiment le Graal du vélo et tout le monde rêve de ça dans sa carrière, donc c'est normal que ce soit pas si facile à aller chercher et que ça vienne pas en un claquement de doigts quoi. Faut pas perdre espoir. Hein. Je suis fier d'eux, fier de ce qu'ils ont réalisé. Ils se sont battus jusqu'au bout, avec leurs moyens. On a été chercher ce qu'on pouvait. Alors, comment ça fait? Ça va? Ah, mec, pour la France fini. Et préparé dans quelques minutes, bien sûr. Oh, petit. Ah, il est bon, sacré pour une 4. Ça va, Cyril? Ça va, toi? Ah, putain, ça fait plaisir. Ouais, doucement le côté droit. Putain, c'est vrai, toi aussi, c'est vrai. Ça va, mon rame. Ah, la olympique. Et j'ai explosé dans la route de folie. Dans le premier. En haut, je suis 6. J'arrive, hein. C'est là qui arrive.